Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de la semaine, en ce vendredi 18 septembre. Je sais pas si le son va être bon, je viens de changer un petit peu de matériel, donc je suis encore un petit peu en train de faire des tests. Je sais pas si le son sera assez élevé, si le son du micro est bon. Normalement ça devrait être le cas, mais sait-on jamais. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin très rapidement, ça n'a pas changé, on va plutôt se focus sur les altcoins. Donc aujourd'hui, on parlera aussi de la dominance sectorielle, on va parler de nouvelles choses, en tout cas je sais pas si j'ai abordé ces choses avant. Et pour finir, on parlera des alts, hein, donc Ether, XRP, Litecoin très rapidement, parce que bon voilà, ça n'a pas changé depuis mercredi. Et on parlera aujourd'hui d'OMG, Algo, Link et TRX. Et on parlera aussi des options, de l'expiration des options du 25 septembre. Donc voilà, 80 000 BTC d'expiration, c'est énorme, ça fait environ 800 millions, 900 millions de dollars, donc grosse expiration, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, hein, maintenant on est bien dans une dynamique baissière et je vais aborder une chose, je sais pas si, il me semble que je l'ai fait mercredi, mais bon, on va regarder ça. Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on a eu un retour de volatilité ici qui a été baissière, qui a imprimé justement ce M. Donc l'information qu'on a, c'est on est dans une dynamique baissière dans ce mouvement tendanciel. Oui, mouvement tendanciel, je le répéterai toujours, parce que tant que ce premier arrêt ici ne cède pas, on est bien dans un mouvement tendanciel. Donc attention, les bulls vont essayer d'aller bust ici tous les vendeurs. Donc bust, ça veut dire essayer de, bon, voilà, désolé du terme, mais niquer les vendeurs ici qui ont instauré ce top. S'il n'y arrive pas, on poursuivra notre dynamique baissière, encore une fois, et l'objectif ce sera d'aller péter le premier arrêt pour les vendeurs. D'ailleurs ici on a bien fait le wake off check, on est bien venu taguer la neckline, hein. Donc ici des vendeurs entrent en short, hein. Le smiling setup se déclenche ici pour ces vendeurs. Donc des vendeurs prennent position en short. Comme on l'avait vu pour les autres, hein, ça peut totalement se faire dans la zone de rechargement de short, la nouvelle qui s'est créée. Donc ici entre 11 500 et 11 900 dollars. De nouveaux vendeurs vont attendre le cours du Bitcoin ici pour le shorter, pour essayer de poursuivre la dynamique baissière. Mais pour revenir sur la volatilité, ce qu'on voit actuellement, c'est que ce rebond se fait sans volatilité. Et on l'a vu, le précédent retour de volatilité qu'on a eu, c'était ici, on en parlait, hein, donc le 2 septembre, ça a été une volatilité baissière. Donc si les mouvements de marché, les rebonds se font sans volatilité, c'est que les acheteurs ne sont pas vraiment présents pour le moment, j'ai envie de dire, et qu'on est simplement dans un rebond. Et ce qu'on attend de voir justement, c'est quand cette volatilité reviendra, est-ce que ça va être une nouvelle volatilité baissière, et quand la volatilité du Bitcoin revient dans le marché, peut-être que ce sera une volatilité baissière pour poursuivre cette dynamique baissière justement. Par exemple, ici la volatilité revient et là on a un nouveau mouvement baissier assez impulsif parce que la volatilité regagne le marché. Je tiens à le préciser encore une fois, mais la volatilité pour l'instant est out du marché. Elle est revenue ici le 2 septembre, elle s'est très vite éteint le 5 septembre. Donc pour l'instant on est sur une volatilité assez basse sur Bitcoin, ok ? Donc ça c'était pour le daily. Je vais répéter encore une fois, hein, mais pour les investisseurs, privilégier la zone de rechargement, hein. On peut aussi localiser encore une fois les creux dans la value. On avait aussi vu le potentiel triangle de compression, j'en reparle, hein. Ça serait pas aberrant de revenir chercher le bas de ce potentiel triangle qui est en train de se créer, hein. D'ailleurs il y a toujours des creux dans la value ici, donc dans ce gros trading range, ça serait pas aberrant de revenir faire du business ici, et d'ailleurs même ici on a notre creux ici, hein, et on a aussi des petits creux ici qui traînent par-ci par-là, mais on pourrait aussi rester bloqué un petit peu de temps ici pour remplir la value ici avant de peut-être aller remplir celle-ci là-bas en bas, et ça on s'en fiche. Ce qui vous intéresse, c'est que si on vient chercher ces prix pour faire du dollar cost average, c'est-à-dire de lisser sa moyenne de prix sur le moyen long terme, ce sont d'excellentes localisations tout simplement. Donc ces localisations ici vous intéressent énormément, zone de rechargement, dans zone de rechargement, ok. Voilà, ça c'était un petit peu pour le Bitcoin en daily. Au niveau du momentum, pour l'instant on a toujours un momentum qui est contrôlé par les vendeurs. Sur ce rebond, sur le volume, il n'y a rien de bien intéressant pour le moment, hein. Les acheteurs ne se manifestent pas non plus énormément ici du côté du volume. Donc toujours une dynamique interne qui semble inquiète pour les bulls, hein, une dynamique interne plutôt dans les mains des vendeurs, ok. Du côté des spreads, les spreads accompagnent ce mouvement pour l'instant, donc d'un point de vue purement spreads, on peut se dire ok, ce rebond n'est pas terminé, d'ailleurs joli rebond, on va regarder un petit peu ici, hein. Donc voilà, pour l'instant les spreads accompagnent ce rebond semble ne pas être terminé potentiellement, si les spreads décident encore d'accompagner ce mouvement. On va aller en 4 heures d'ailleurs, et on avait vu aussi un petit peu le premier arrêt, donc on est en train de travailler ce premier arrêt, les bulls tentent de s'en affranchir, hein. Si on arrive bien à s'affranchir de ce premier arrêt, on pourrait totalement aller revisiter la trendline, hein, qui a été créée suite à notre M dans cette zone
de rechargement de short et ça fait de nouvelles raisons de localisation pour les vendeurs qui voudraient shorter ce marché. On a aussi un petit peu, comme on l'a vu juste avant, un petit peu de value ici, un petit creux dans la value, donc on pourrait rester bloqué un petit peu ici pour combler avant de poursuivre ou partir sur des mouvements de continuation, hein, typique AB égale CD, vous connaissez les setups, mouvement baissier, nos 3 sommets, hein, etc., etc., etc. Et ensuite le mouvement de continuation. Ok. Voilà, on a plusieurs façons de trader ce marché. En daily, les setups sont bien présents ici pour le moment. Pour ceux qui souhaitent faire des mouvements de continuation ici sur du 4 heures, pour l'instant, il faut rester encore un petit peu patient. Et ceux qui souhaitent shorter ce marché, hein, essayez de privilégier cette zone de rechargement de short, donc ici entre les 11 004 grosso modo et les 11 900 $. Donc voilà, pour Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va checker un petit peu au niveau de l'order flow. On a un open value qui reste assez flat, donc on peut interpréter deux choses, de se dire ok, les gens ont peur d'acheter ou ont peur de short ce marché, ou simplement le marché n'a pas envie de faire du business dans ces zones, hein, et il faut aller visiter d'autres zones. Donc si on poursuit la dynamique baissière, essayez d'aller faire du business plus bas, ou si l'objectif c'est d'aller bust ici les vendeurs, essayez d'aller faire du business plus haut. Mais pour l'instant, le marché ne trouve pas intérêt dans les zones dans lesquelles on est. Ok, donc je pense que pour tout ça, c'est terminé. On va checker un petit peu du côté des assets à risque. Bon, S&P, peu de léger rebond, Bitcoin suit, pétrole suit. Ok, le yen. Le yen ici qui décide de donner vie à un mouvement de continuation assez intéressant. Bon, ça doit sentir un petit peu mauvais pour le dollar. On va aller checker ça ensemble. Ok, bon, voilà, je suis pas étonné du coup du rebond sur le yen. On va regarder ça un petit peu. Donc comme on l'avait vu sur le dollar, attention, zone de rechargement ici, la div s'est confirmée. Ce que les acheteurs attendent maintenant, c'est une structure qui montre que cette dynamique s'inverse, on l'avait déjà dessiné. Donc si on commence à avoir du W dans cette zone de rechargement, on pourrait totalement s'attendre à un rebond sur le dollar. Donc là, attention, ça pourrait faire assez mal sur S&P, sur Bitcoin potentiellement, et même sur le gold potentiellement. Donc attention, si le dollar nous prépare un rebond ici, attention pour tous les secteurs. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, il n'y a pas la structure. Tant que la structure ne se montre pas, on reste dans une dynamique baissière. Si les vendeurs veulent aller pousser plus bas le dollar, ils iront le faire, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de ce côté-là. Si Bitcoin est corrélé aux assets à risque ou au gold, bon, j'ai envie de dire pour l'instant, gold est en consolidation. S&P pourrait instaurer un top temporaire, retracer un petit peu avant de poursuivre sa tendance. On verra si S&P commence à nous dessiner du M, on verra comment Bitcoin réagit face à ça. Pour l'instant, ces structures ne sont pas là sur S&P. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter énormément du côté du S&P. On va parler des options. Donc, comme je vous l'avais dit, grosse expiration le 25 septembre. On a un open interest qui est énorme, entre 800 et 900 millions de dollars. C'est pas rien et on le voit. On avait identifié les gros niveaux ici, donc 11 000 $. Ces vendeurs pour l'instant, enfin ces acheteurs de puts, donc ces mecs qui veulent voir, rappelez-vous, non, ces mecs qui veulent voir un Bitcoin égal ou inférieur à 11 000 sont en train de défendre tout simplement cette zone des 11 000 $, hein, s'ils en ont les moyens, pour voir leur contrat expirer en positif, hein, donc prendre des gains sur ces contrats bien entendu. Et on a aussi la zone où tous ces mecs qui ont vendu ces puts et ces calls aimeraient bien voir Bitcoin clôturer entre 11 000 et 12 000, pour rect tous ceux qui ont acheté des calls à 12 000 et tous ceux qui ont acheté des puts à 11 000. Hein. Donc ici, pour moi, gros combat, parce que déjà on a un intérêt qui est énorme, entre 800 et 900 millions, c'est assez énorme. Et il y a clairement beaucoup d'argent en jeu sur ces niveaux, sur le niveau des 11 000 et des 12 000. Donc si ici on repasse le niveau des 11 000, il y a ces acheteurs qui vont tout faire, ces acheteurs de calls, pour essayer de pousser le truc proche des 12 000, voire plus haut que 12 000 $. Donc pour moi, pour cette expiration ici du 25 septembre, on assiste à un énorme combat où les mecs ici sont en train de se fight et veulent vraiment voir une expiration dans leur sens. Donc une expiration soit sous 11 000 ou au-dessus des 12 000. Encore une fois, je lis pas l'avenir, je peux pas vous dire oui, on va clôturer le 25 septembre pour l'expiration au-dessus de 12 000 ou en dessous de 11 000. Non. Ce qu'on voit par contre, c'est les niveaux d'intérêt, ça c'est clair et net. Et de gros niveaux d'intérêt sur 11 000 et 12 000. Donc là, c'est un petit peu le combat et ça va être un combat assez intéressant. Voilà, ça c'était pour revenir sur les options, mais grosse expiration, vraiment 800-900 millions, c'est pas rien. Du côté de la dominance sectorielle, je reviens très rapidement dessus. On voit les capitaux se casser des altcoins, donc on voit les capitaux se casser du secteur DeFi, du secteur Interop, du secteur Privacy, des smart contracts, donc quasiment de partout. Donc ces assets dans ces différents secteurs devraient continuer de retracer un petit peu. Alors, si les capitaux se cassent de ces secteurs, c'est totalement cohérent. Mais ce qu'on peut voir aussi, donc là je vais retourner sur cette petite charte, c'est on voit en weekly les capitaux se casser majoritairement du marché.
Donc si les capitaux se cassent majoritairement du marché et que ça se casse en plus des alts que du Bitcoin, vous pouvez voir des alts qui retraceront plus que Bitcoin potentiellement, ok? Par exemple, un Bitcoin qui retrace, je sais pas, à 38,2%, donc le premier arrêt sur les alts, ça peut peut-être donner un retracement de 61,8%. Vous voyez, des alts qui retracent un petit peu plus. Mais pour revenir dessus, donc là, je suis plus passé en daily sur la dominance du Bitcoin. Donc rappelez-vous, on est sur ce premier arrêt. Et si on voit jamais du W se poser sur ce premier arrêt, on pourrait totalement s'attendre à un retracement de la Bitcoin dominance. Donc des capitaux qui privilégient plus Bitcoin, donc un Bitcoin qui retrace moins que des alts, hein, et voir des capitaux se casser plus massivement des alts. Donc déjà, si les capitaux se cassent du marché et qu'en plus ça se casse plus des altcoins, attention quand même sur les alts, on peut s'attendre à des retracements assez profonds. Il faudrait pas être étonné d'avoir un rebond, hein, sur la Bitcoin dominance, donc peut-être revenir chercher les 64%, voire même entre 69 et 67% dans un premier temps, parce que ce premier arrêt, je pense que va être très important sur cette Bitcoin dominance et on pourra totalement justement s'attendre à des retracements plus profonds sur les alts, hein, si ce premier arrêt est maintenu et que la Bitcoin dominance n'arrive pas à aller sous 59% et même qu'elle retrace un petit peu. Hein, ce qui voudrait dire que ici on aurait tout simplement la réciproque de la Bitcoin dominance qui est l'altcoin dominance. Donc ici un M qui se met en place, un W qui se met en place ici. Donc des capitaux qui retournent plus dans Bitcoin que dans les alts, hein, donc des altcoins qui peuvent saigner. Et peut-être même si on poursuit cette dynamique baissière sur le Bitcoin, ça serait pas joli pour les alts et pour le marché globalement, et peut-être avoir un retracement d'hiver, hein, donc un hiver assez rude, je sais pas, jusque peut-être fin d'année 2020, mais un marché crypto qui retrace tout simplement, des altcoins qui retracent, un Bitcoin qui retrace, un hiver assez rude peut-être, hein, les bears de retour en hiver. Voilà. Donc voilà, je voulais juste parler un petit peu de ça, mais on fera très attention quand même sur la Bitcoin dominance. Donc pour les altcoins maintenant, Ethereum toujours dans son rebond comme Bitcoin, Ethereum plus faible sur ce rebond quand même, hein, ça m'a l'air un petit peu plus faible. BTC bienvenu retracé de moitié il me semble ici. Ouais, quoique, ok, ouais, non, en fait, ça va, ça semble assez pareil, hein. Bitcoin a dépassé légèrement son premier arrêt comme Ethereum, donc Ethereum semblait un petit peu faible, Ethereum reprend un petit peu de force. Donc rappelez-vous ce qu'on avait constaté, c'est du W sur le premier arrêt, donc les acheteurs se sont montrés, hein. On est en train de travailler le premier arrêt de ce mouvement, si ça cède, on peut totalement s'attendre à un retour dans la zone de rechargement de short et on fera très très attention ici. Je vous avais expliqué, encore une fois, rappelez-vous en daily, dynamique interne qui devient assez inquiétante pour les acheteurs, hein. Des vendeurs qui se remontrent tout simplement sur le momentum, hein. Donc des vendeurs, si Ethereum revient dans cette zone de rechargement de short, qui devrait se montrer pour, rappelez-vous, essayer justement d'instaurer un sommet sur ce marché. Donc on fera très très attention et on avait abordé un petit peu les termes de hedge, hein, se hedger dans cette zone de rechargement de short, pour voir un petit peu si une tempête se prépare ou non, ça serait pas complètement débile, ok? XRP, je vais pas en reparler plus, on travaille le premier arrêt, on est bien en train de maintenir pour le moment la neckline de ce W, hein, donc si cette dynamique ici veut poursuivre, elle peut totalement se poursuivre. On avait parlé aussi d'un retracement de moitié qui serait pas totalement aberrant, hein, donc ici avoir un XRP qui revient sur les 54 centimes de dollars suite à ce W weekly, ça serait pas aberrant. Pour ceux qui souhaitent acheter ce W weekly, bon, ça fait 3 semaines qu'on est sur la neckline, donc là vous avez eu largement l'opportunité de pouvoir acheter ce W weekly en tant qu'investisseur si vous décidez de le faire. Pour les autres, on peut totalement s'attendre à un retour dans la zone de rechargement, de se dire non, moi je préfère attendre la zone de rechargement, c'est totalement compréhensible aussi. Pour Litecoin, toujours dans la zone de combat, donc je vais pas revenir dessus, on attendra résolution pour un retracement. Qui serait probablement dans la zone de rechargement de short ici entre les 60 et 64 dollars, ou un mouvement de continuation à la baisse qui nous ramènerait dans cette zone de rechargement d'achat. Et pour ceux qui souhaitent investir, cette zone de rechargement d'achat peut être très intéressante pour vous en tout ce qui est stratégie dollar cost average, etc. En tout cas, moi, si je cherchais à faire du business sur LTC, j'aimerais bien le faire dans cette zone de rechargement, ok? Donc là on va passer sur OMG, donc OMG continue son mouvement baissier, pour l'instant sur le momentum on est en train de pousser à la divergence, mais cette divergence n'est pas confirmée, donc on s'en fout, hein. Pour l'instant pas de divergence, donc il n'y a rien du côté de la dynamique interne qui nous invite à penser que ce mouvement perd de sa force. Pour le moment non, mais encore une fois vous me connaissez, ce que j'aimerais voir c'est du W se dessiner dans cette zone de rechargement pour me dire ok, la dynamique rechange demain, je suis prêt à acheter cet asset, déclencher de la stratégie shadow, investir par exemple, si cet asset m'intéressait.
On avait aussi identifié des creux dans la value, donc faudrait pas être étonné de voir cet asset pousser plus bas. On pourrait même retourner chercher ses prix. Je sais que ça peut paraître super bas, on a 3,20$, parler de 70-80 centimes, mais l'asset peut totalement le faire. Donc les vendeurs auront la main sur ce mouvement, et pour l'instant, les vendeurs ont la main. Et ce qui vous indiquera que les vendeurs n'ont plus la main, c'est quand la structure se dessine, ok? Comme ici, des W se dessinent, ça repart. Ici, on a l'information, ça y est, les vendeurs n'ont plus la main, ok? C'est ce qu'on attend de voir justement sur cet asset, que les acheteurs reprennent la main pour être dans le sens du vent. Du côté d'Algo, retracement zone de rechargement, pour tous ceux qui souhaitent faire du... Si vous êtes complètement débutant, que vous dites moi je comprends rien aux structures, ou je ne sais pas quand les acheteurs reprennent la main, quand ce marché se retourne, sur le long terme, si vous voulez une entrée assez safe, qui pourrait vous donner du gain sur le moyen long terme, si vous êtes prêt à garder ces assets pendant, je sais pas, 2, 3, 5 ans, que vous voulez vendre ça dans 3, 5 ans, la zone de rechargement est une bonne entrée. Mais derrière, il faut assumer à ce que ce truc puisse prendre moins 60, moins 80, même plus qui sait, moins 50%. Je dis pas que ça va arriver, attention. Je dis que ça peut totalement arriver. Donc déjà, c'est pour ça qu'on fait pas all-in, bien entendu. On vous recommandera toujours maximum 5% de capital sur une idée de trade. Ok. Et pour l'instant, pour les un petit peu les plus avancés, ceux qui ont compris les concepts de dynamique, etc., vous voyez, pour l'instant, on est toujours bien dans une dynamique baissière. Tant qu'on ne voit pas du W se montrer, on ne parlera pas de dynamique haussière sur cet asset. Donc, les bears auront la main et iront pousser ce marché plus bas s'ils le souhaitent. On voit ici, il y a ce creux dans la value, donc il y a ce creux ici qui nous attend. On pourrait très très probablement y retourner, donc attention. Et ce qu'on aimerait voir, c'est du W se poser pour nous dire c'est la dynamique rechange de main, on repasse dans une dynamique haussière. Alors du côté de Link, je vais passer en weekly, on avait identifié notre zone de combat qui est en train d'être résolue par les vendeurs, qui a été résolue par les vendeurs même. Très très mauvais signe pour les acheteurs. Vous voyez du M weekly, un gros top a été posé ici, un top majeur, attention, ça sent pas bon. On voit aussi le premier arrêt qui est en train de céder, attention, ça sent pas bon. Donc si j'étais investisseur, je chercherais à le faire où? Dans la zone de rechargement. Donc si ça sera entre les 7,7$ et les 4,5$. Dans le Discord, il me semble, on avait parlé un petit peu de la stratégie bluff top. Donc ici, stratégie totalement valide sur Link. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir dans le Discord. Vous allez dans Setup et vous cliquez stratégie pour trade une bulle bluff top, parce que ce mouvement me fait quand même penser, en tout cas un gros mouvement parabolique quand même. Donc à une bulle, on peut parler de bulle ici. Enfin, je sais pas si vous pouvez, si on peut s'accorder sur le fait que ce soit une bulle, mais en tout cas une parabole, c'est clair et net. Donc la stratégie bluff top, c'est pour tout ce qui est bulle entre guillemets et mouvement parabolique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on serait pas justement dans ce cas de figure-ci où on est dans un éclatement de bulle entre guillemets, en tout cas dans un cas typique de marché qui instaure un top majeur et où les capitaux se cassent de cet asset. On l'a vu, de mémoire si je dis pas de conneries, voilà, Link ça fait partie des interop coins. Et on le voit, les capitaux se cassent des interop coins. Donc si la hype est un petit peu finie sur les interop, c'est pas tellement bon signe pour Link, qui est un peu le boss de ce secteur, si je peux dire comme ça. Ok, non, vous avez pas vu, désolé, je viens juste d'y penser. Je remets très rapidement comme ça. Donc les interop, on voit ici, la hype est terminée pour le moment sur les interop. Donc les capitaux se cassent des interop coins. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est ok, est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma-là, schéma classique, rebond premier arrêt, le M se forme, cassure, et probablement le retour en zone de rechargement, mais un marché qui pourrait attendre plusieurs semaines, mois, voire même trimestres avant de retrouver de nouveaux sommets, donc avant d'aller chercher plus haut que 20$, bien entendu, ok. Donc voilà, ça c'était juste pour Link. Encore une fois, si on est investisseur, on cherche à faire ça dans la zone de rechargement. On avait vu sur le volume profile, on a laissé de gros creux dans la value ici. Le marché reviendra très très probablement refaire du business ici. On peut même en revenir faire ici. Je sais pas si Link retournera à 2,20$ ou 3,20$, mais on peut totalement y retourner, bien entendu. Pour l'instant, suite à ce M ici, et ce M weekly d'ailleurs, on repasse bien dans une dynamique baissière. Les vendeurs ont bien pété le premier arrêt aussi, donc on est dans un concept de ranging market, donc de marché en range, et on peut totalement revenir chercher cette zone de rechargement. En tout cas ici, nous ne sommes plus dans un mouvement tendanciel, donc il est très peu probable, je dis pas qu'il est impossible, je dis qu'il est très peu probable de retrouver de nouveaux sommets de marché dans les prochaines semaines, prochains mois, voire même prochain trimestre. Bon, je m'avance un petit peu, mais en tout cas pour les prochaines semaines, ça me semble très peu probable de retrouver de nouveaux sommets sur Link. Dans les prochains mois, ça peut changer, mais en tout cas dans les prochaines semaines, très très peu probable.
Et encore une fois, pour les plus avancés, on pourrait se dire, ah, nous on va attendre du W se dessiner là-dedans, hein, qui nous indique que ça y est, la dynamique s'inverse, et on est peut-être prêt à reprendre un trend haussier, hein, et aller redécouvrir de nouveaux sommets. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, sur ce marché, les bulls sont off. Donc attention, ok? Attention. Et on va finir ce brief avec TRX. Alors TRX, bon ici gros retracement, premier arrêt, le premier arrêt fait son taf. Pour le moment, le premier arrêt bloque un petit peu ce rallye. Au niveau très important, les vendeurs se montent sur ce premier arrêt. Est-ce qu'on achète ce mouvement parabolique ici? Bah non, on n'achète pas un marché qui est vertical, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Vous tracez vos zones de rechargement, c'est pareil, patience. On attend que ça revienne dans la zone de rechargement. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, zone de rechargement est votre ami. Pour les plus avancés, encore une fois, je le répète, on attend de la structure qui se dessine là-dedans, bien entendu. Et ici, c'est ce qu'on vient d'expliquer sur Link. Quand on voit du M se dessiner, c'est pas tellement bon signe. Le premier arrêt ici est bien en train de céder, on l'a bien cassé, on dirait. Donc attention, les boules semblent off pour le moment sur ce rallye, ok. Et on voit d'ailleurs ici ce creux dans la value, juste ici, hein, donc on est bien en train de revenir travailler cette zone, donc on pourrait revenir faire du travail ici pour combler ce creux dans la value, bien entendu, ok. Donc attention quand même, attention sur ce genre d'asset, hein. Et pour l'instant, on a l'air d'avoir repris une dynamique baissière. On va checker le momentum. On n'est pas sur un momentum qui est encourageant pour le moment. On voudrait revoir du W se dessiner aussi, hein, et idéalement pousser à la divergence, comme ceci, ok. Un momentum qui diverge, qui nous indique, attention, sur ce mouvement baissier, la dynamique interne donne l'information que ce mouvement baissier, le momentum sur ce mouvement baissier perd de sa force. Et ensuite, le W qui se montre et qui nous indique, ça y est, on repasse bien dans une dynamique haussière. On est prêt à aller revisiter de nouveaux prix plus hauts. Ok, mais pour le moment, sur TRX, les bulls semblent off aussi, hein. Les bulls semblent off, donc attention, attention, attention. Encore une fois, hors de question d'acheter, je le répète, hein, mais d'acheter un asset complètement vertical comme ceci. Ici, pas de souci, vous voyez bien, le truc est horizontal, le truc fait du W, ça, y a pas de souci. Encore une fois, ici, W, ici, W, hein, ici, W. Mais bon, là, vous partez sur un mouvement qui est complètement vertical. Donc ça devient pas intéressant. Par exemple, le mec qui a acheté ce W ici, il a pris ses profits, il est quasiment en x3. S'il fait de la stratégie chat d'ici, il a break-even, donc il a récupéré ce qu'il a investi, il s'en fout un petit peu maintenant de ce que fait cet asset. Et s'il veut recharger, il peut totalement le faire justement dans la zone de rechargement, comme son nom l'indique. Et si on passe dans un BTC, enfin si on a un BTC du moins, qui poursuit cette dynamique baissière et qui décide d'aller faire un petit swing baissier pour l'hiver, attention, les altcoins peuvent prendre un petit peu plus cher, si je puis dire, que Bitcoin. On pourra s'attendre à des retracements plus profonds et dans ce cas-là, on pourrait même s'attendre à un retracement ici en 88,6%. Totalement possible. Donc attention, on pourrait totalement revenir chercher ces niveaux de prix. Ça, c'est pas impossible. Donc attention quand même. Ok, donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire aussi en commentaire si jamais le son du micro est assez bon. Je ferai encore des réglages, hein, si jamais c'est pas encore le cas, mais là je pense que ça me semble assez correct. Donc je vous souhaite un excellent week-end, hein. Donc nous on se retrouvera donc lundi pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.